On a encore le carnet. Vous savez, quand j'ai ce carnet-là, c'est que j'ai bien préparé mes idées, j'ai tout noté. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Ah, ça va être trop manqué de filmer. Bref, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oula. Aujourd'hui encore, je suis assise par terre pour faire une vidéo assez spéciale. Donc, en fait, c'est un type de vidéo que j'ai pensé à faire sur le monde du travail, étant donné que je travaille en ressources humaines, je suis RH. Donc, je me dis que ça va être super cool pour vous. Peut-être que je vous partage quelques tips, des astuces qui pourront vous aider dans votre recherche d'emploi ou au courant de votre carrière professionnelle, tout simplement. Bon, je ne suis pas encore pro, je suis en alternance, mais le peu de temps que j'ai encore eu à travailler, j'ai appris pas mal de choses qui, je pense, peuvent vous être très utiles. Alors aujourd'hui, on va spécialement parler de certaines raisons qui font que vous n'êtes pas trop embauchable. On va dire les choses qui énervent les RH. Clairement, parce qu'en fait, c'est des choses vraiment, c'est abominable, c'est à éviter, c'est horrible. On n'aime pas. Juste ne faites pas ça en fait. Parce que si vous faites ça, vous allez passer pour un con, pour un débile, pour une personne qui n'est pas du tout professionnelle. Voilà. Are you listening? Damn. Première des choses, on va parler de la pré-embauche. Première chose que j'ai notée, c'est ne pas lire ses mails quotidiennement. Il faut lire ses mails quotidiennement. Tous les jours, quand vous vous levez, avant d'aller sur Instagram, Snap, je sais pas quoi et quoi, ouvrez vos mails et lisez. Parce qu'en fait, les entreprises ne vont pas vous appeler forcément directement. Ils vont préférer vous envoyer des mails parce qu'en fait, les mails, c'est la voie la plus professionnelle par laquelle on passe pour parler avec les collaborateurs. Donc, lisez vos mails parce que, en fait, il n'y a pas plus embêtant, plus chiant, je dirais, excusez-moi pour le terme, mais vraiment plus chiant que d'envoyer un mail à une personne qui reste plus d'une semaine sans te répondre. Des fois, j'envoie des mails à des personnes, ils peuvent prendre 2 semaines avant de me répondre et ça, c'est très, très, très embêtant. Parce que généralement, en fait, c'est un suivi de process qu'il y a derrière et si vous ne répondez pas aux mails, bah, nous, on n'a pas derrière les infos qu'il nous faut pour continuer le process tout simplement. Donc, apprenez à lire vos mails et à répondre quand on vous envoie un mail. Les RH, ils aiment trop les personnes réactives. Donc, soyez réactifs. Et l'autre chose, toujours en rapport avec les mails, c'est en fait ne pas lire les consignes. Par exemple, quand vous êtes en embauche et qu'on vous envoie, on vous demande de transférer telles informations à une telle personne. Généralement, il y a des consignes dans les mails, surtout les mails d'embauche. Ils vous diront d'envoyer tel document à telle personne qui est en copie. Apprenez à lire parce qu'en fait, par exemple, le recruteur vous demande d'envoyer telles informations à une autre personne et que vous, par derrière, vous revenez pour renvoyer ces mêmes infos au recruteur. Enfin, il se dit, mais il n'a pas trop lu ce que je lui ai dit ou il fait exprès, tu vois. Donc ça, déjà, ça vous décrédibilise et c'est pas ce qu'on veut. Et du coup, par là même, en fait, si vous ne lisez pas les consignes, vous êtes là à dire « Ah oui, je pensais que, je croyais que… » Ben non, ne pensez pas, ne croyez pas, soyez sûr de ce que vous faites et ce que vous dites en fait. Parce que quand la personne, elle prend le temps de rédiger un mail pour vous, de vous demander de faire telle et telle chose, faites-le en fait. Ne dites pas oui, je croyais que, je pensais que. Si vous n'êtes pas sûr, renvoyez un mail pour dire oui, excusez-moi, tel point n'est pas clair pour moi. Est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, me l'expliquer? Et sachez que les gens, c'est pas des monstres en fait. Ils vont prendre le temps de vous expliquer. Si vous voulez même, il y a des personnes qui vont vous demander de les appeler pour que ça soit beaucoup plus clair dans votre tête. Si vous avez un doute sur un point, n'hésitez surtout pas à appeler la personne ou, enfin pas forcément appeler, mais à faire un mail justement et lui dire oui, telle et telle chose, je l'ai pas compris, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît mieux me l'expliquer? Et la personne ne va vous l'expliquer, vous voyez. Donc ça sert à rien de faire quelque chose qui n'a pas été demandé et de vous ridiculiser à la fin parce que si on vous demande par exemple votre contrat de bail et que vous envoyez une quittance de loyer, c'est pas la même chose, vous voyez, même si c'est toujours en rapport avec le logement, mais un contrat de bail, une quittance de loyer, c'est absolument pas la même chose. Autre chose aussi que je voulais rajouter, c'est que en fait, il y a certaines informations vraiment que vous pouvez trouver sur internet. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un mail pour demander, par exemple, je sais pas moi, c'est quoi une assurance habitation? Enfin, déjà, dans le nom assurance habitation, tu as la réponse. Mais si tu comprends pas, tu peux aller sur internet. Tu mets assurance habitation, tu peux regarder des photos, tu peux regarder les descriptifs et tout. Tu peux avoir certaines infos sur internet. Tu n'as pas besoin de tout le temps demander, oui, où est-ce que je peux trouver mon numéro de sécurité sociale sur ma carte vitale? Où est-ce que je peux trouver mon numéro de passeport sur mon passeport? Enfin, on est RH, on n'est pas non plus là en fait pour tout faire à votre place en fait. Apprenez à être un peu plus indépendant. Hein. Et voilà, quand on vous envoie une fiche à remplir,
faites en sorte de bien remplir cette fiche. Parce qu'en fait, les fiches d'information, là, quand vous envoie les fiches de renseignement et tout, c'est pas juste pour vous embêter. Hein. Toutes les infos, on en a besoin pour construire soit vos conventions, vos contrats, on en a besoin. Donc, mettez les informations claires, nettes et précises. Les infos qui ne vont pas bouger, qui ne vont pas changer, en fait. Si on vous demande votre adresse, et renseignez une adresse complète. Parce que moi, je vois des gens, tu leur demandes leur adresse, par exemple, ils te mettent 16 rue du Pantin. Point. Enfin, 16 rue du Pantin, c'est pas une adresse. Tu mets 16 rue du Pantin, je sais pas moi, 75 0011 Paris. Là, c'est une adresse complète. Mais tu peux pas juste mettre 16 rue du Pantin et t'en arrêter là. Enfin, à un moment donné, il faut connecter les neurones, quoi. Réfléchissez un peu. Je suis fatiguée parce que des fois, je vois des choses et je vous jure que les RH, ils sont très stoïques. Hein. Leur cœur, là, ils supportent énormément de choses. Donc, des fois, il faut les aider à vous aider. Parce que, à un moment donné, ça y est, quoi. Il y a des choses... ça nous fatigue. Ça nous fatigue, je vous le jure. Bon, après, moi, je fais pas de recrutement. Hein. Moi, je suis en charge de l'aspect administratif. Moi, je suis en charge des stagiaires et des alternants. Mais je peux vous dire que j'en vois des choses. Bref, on n'est pas là pour parler de mon boulot. Parce que... Voilà quoi, toujours dans le même cadre, en fait, il y a des personnes qui ne sont pas cordiales dans leur mail. Alors ça c'est une chose qui, en fait, juste posez-vous la question, dans la vie de tous les jours, une personne qui vient vers vous avec le sourire, qui est gentille, qui est sympathique, vous avez forcément envie de parler à cette personne, vous avez forcément envie de communiquer avec cette personne, de lui rendre service. Bah, c'est pareil dans le monde du travail, en fait. Vous ne pouvez pas venir exiger une chose à une personne sans pour autant le demander d'une façon polie, tu vois. Bonjour, s'il vous plaît, j'aurais besoin de telle ou telle chose. Est-ce que vous pourriez m'aider? Merci, bonne journée, au revoir. Vous savez, ça, c'est des petits mots qu'on nous apprend au fil des ans ou bien qu'on apprend à nous-mêmes, en fait. Et ce sont des choses qui peuvent nous aider dans la vie de tous les jours, mais surtout dans le monde professionnel. Donc, soyez très cordial dans vos mails. Dites bonjour, dites merci, dites au revoir, dites bonne journée, dites... je sais pas moi, cordialement, je reste à votre disposition, des choses comme ça, vous savez, c'est juste de petits mots qui font la différence parce que je vous assure qu'une personne en RH par exemple qui passe sa journée à parler avec des personnes par mail, une personne qui parle correctement fait la différence parce que des fois on rencontre des gens, c'est pas trop ça, donc voilà, je pense que ça pourra vous aider, soyez cordial. Alors l'autre chose qui peut énerver je dis, hein, je pèse bien mes mots, énervé en RH, c'est quand vous envoyez en fait un mail qui n'a pas d'objet. Ou bien vous envoyez un mail vide avec juste une pièce jointe. Je m'explique, c'est-à-dire, par exemple, tu vas envoyer ton CV ou ta lettre de motivation ou on t'a demandé, par exemple, une quittance de loyer, on t'a demandé ta pièce d'identité, un truc comme ça. Et toi, tu viens, tu mets le mail de la personne et la pièce jointe et tu envoies. Il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de veuillez trouver, etc. Mais ça, c'est ridicule en fait. Comment vous pouvez faire ça? Ça ne se fait pas en fait. Quand tu envoies un mail, il y a l'objet du mail, il y a le corps du mail, ensuite il y a la pièce jointe. Donc, tu envoies un mail par exemple à, je sais pas, tel, @nanana.com, tu vois. L'objet, tu mets l'objet, le pourquoi en fait tu envoies cette mail. Si c'est ta carte vitale par exemple, tu mets carte vitale. Et tu rajoutes par derrière ton nom, ton prénom. Moi, généralement, je fais ça. Par exemple, je mets carte vitale, nanana, nanana, tu vois, mon prénom et mon nom de famille, ou juste mon prénom, ou juste mon nom de famille, tu vois. Et dans le corps du mail, tu mets bonjour monsieur ou bonjour madame. Vous trouverez 6 juin ma carte vitale. Je vous remercie. Bonne journée. Et tu joins ta carte vitale, tu l'envoies. Tu peux pas juste balancer une pièce jointe à une personne alors que tu n'as pas dit bonjour, tu n'as pas mis le contexte en fait. Genre, tu mets le contexte avant d'envoyer quoi que ce soit, tu vois. Alors là, on va parler de quand tu es déjà embauché et que tu as commencé à travailler. Ce qu'il faut surtout éviter, ne surtout pas faire, je répète, ne surtout pas faire, c'est de comparer son ancienne entreprise avec sa nouvelle entreprise. Disons que dans ton ancienne entreprise, vous aviez des cartes resto par exemple, et que dans ta nouvelle entreprise, il n'y a pas ça. Tu vas pas dire à tout le monde, oui, dans mon ancienne entreprise, on avait droit au ticket restaurant et qu'ici, on n'a pas droit à ça, nanana. Ou bien oui, dans mon ancienne entreprise, on avait tel jour de congé. Ou bien dans mon ancienne entreprise, on pouvait bénéficier de telle promo alors qu'ici, non. Tu peux pas faire ça en fait. Si c'est ça, tu aurais dû rester dans ton ancienne entreprise. Si tu as changé d'entreprise, c'est forcément, il y a une raison. Donc, arrêtez de vouloir comparer les entreprises parce que chaque entreprise est spécifique à elle-même. On ne peut pas dire que
telle structure doit forcément ressembler à une autre structure, c'est pas du tout la même chose. Donc ça c'est frustrant et c'est embêtant de faire ça. Moi je me rappelle l'année dernière j'ai travaillé dans une entreprise et en fait c'était toujours dans le secteur de la distribution alimentaire et je me rappelle que mon manager il voulait toujours en fait me pousser à faire des comparaisons entre mon nouveau poste et mon ancien poste. Et moi je savais que c'était une sorte de piège. Du coup, j'évitais à chaque fois de tomber dans le piège. À chaque fois qu'il me disait, oui, et du coup, comment tu te trouves ici par rapport à là où tu étais? Est-ce qu'ici c'est plus compliqué ou c'est plus facile et tout? Je lui dis, bah ici, je trouve que c'est bien, je m'adapte, ça va. Là où j'étais aussi, c'était bien, je m'adapte, ça va, j'ai pas de problème, etc. En fait, j'essaie toujours de contourner le sujet pour ne pas forcément entrer dans cette comparaison-là. Parce que on peut vous inviter à le faire, mais si vous le faites, ça va pas vous arranger parce que c'est un piège, quoi. Donc voilà, essayez de l'éviter le maximum possible. En fait, il ne faut pas exiger quoi que ce soit à votre entreprise. Enfin, je parle pas des choses dont vous avez droit, hein, ça c'est la base, hein, c'est normal, quoi. Mais je veux dire, par exemple, avant d'arriver, l'entreprise vous fournit tel type d'informations parce que généralement, si vous cherchez un emploi, vous cherchez un stage ou une alternance ou je sais pas, vous avez généralement des fiches de renseignements que vos écoles ont besoin de la part des entreprises. Et donc, si l'entreprise remplit certaines parties et ne remplit pas toutes les parties, oui, vous avez le droit de demander est-ce qu'elle peut remplir les parties restantes et tout. Mais n'exigez pas en fait à ce que ce soit forcément vous l'info que vous voulez qu'il soit rempli. Parce qu'encore une fois, chaque entreprise est particulière et chaque entreprise a sa convention collective à respecter, à sa façon de faire qui lui est spécifique. Donc, vous ne pouvez pas exiger que l'entreprise vous fournisse une info sensible en fait, parce qu'il y a des informations qui sont sensibles, qu'on ne peut pas encore vous donner tant que vous n'êtes pas encore au sein de l'entreprise, vous voyez. Mais quand vous arriverez, toutes les infos dont vous aurez besoin, vous les aurez parce que vous y avez droit et en tant que collaborateur, vous avez le droit d'avoir ces informations-là. Donc, il ne faut pas exiger certaines informations on va dire privées ou assez sensibles à l'entreprise. Et l'autre chose aussi qui énerve, on va dire, les RH, en fait, c'est quand vous cherchez du travail et que vous mettez, vous savez, sur votre CV, là, vous mettez votre photo. En fait, il y a un type de photo qu'il ne faut surtout pas mettre en CV. Mieux vaut ne pas mettre de photo que d'en mettre. Parce que on peut pas mettre sur un CV une photo avec un filtre Snap, par exemple. Une photo où on voit tout votre corps. Vous ne pouvez pas mettre aussi une photo où le background n'est pas unifié. Par exemple, là, je suis derrière un mur blanc. Là, je peux faire une photo tranquille parce qu'il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, vous mettre devant une bibliothèque, je sais pas moi, un truc comme ça pour prendre une photo. À moins que ce soit dans un domaine spécifique. Par exemple, si vous faites un CV dans le domaine de l'art, de la peinture, un truc comme ça, bon là, vous pouvez être un peu créatif, mais si c'est plutôt formel, restez dans les cadres en fait. Et la photo, elle doit en fait démarrer à partir du bassin vers le haut, sinon à partir du buste. Donc c'est à éviter les photos où on voit tout votre corps ou avec un background animé, on va dire. Ça c'est à éviter. Vous pouvez sourire sur vos photos, hein, parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression qu'on leur a dit non, tu peux pas sourire sur une photo. Non, tu peux sourire. On te dit pas non plus d'éclater en rire en mode ha ha ha. Non, genre tu peux faire un petit sourire, voilà. C'est agréable de voir les gens souriants, c'est agréable de voir une personne voilà, qui transmet la bonne humeur à travers ses photos, parce que même une photo, ça en dit long sur vous, hein. Votre CV aussi, il en dit long sur vous. Peut-être je ferai une vidéo spécialement sur le CV si vous voulez, vous me le direz. Mais pour le moment, je vais m'en arrêter là. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me suivre sur Instagram. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Et voilà. Damn.